Hello les boys et les girls, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc ravi de vous retrouver pour ce nouveau tirage cartes, voilà. Je suis trop contente, du coup j'ai terminé la session de formation thérapeute énergéticien, voilà. Ça s'est bien passé, les stagiaires étaient contents, ils ont découvert leur plein potentiel. Et comme quoi, du coup, c'est possible, hein. On a tous et toutes des sixième sens qu'on peut utiliser pour la libération énergétique. Donc voilà, donc il me reste plus qu'à faire les attestations de stage. Et voilà, et je vais ouvrir les nouvelles sessions pour l'année 2024. Donc si ça peut intéresser des personnes, bienvenue. Le principe du stage, c'est très très simple. C'est d'utiliser donc nos capacités extrasensorielles que nous avons tous pour soigner, libérer, réharmoniser énergétiquement tout ce qui est vivant. Donc ça va de l'être humain aux animaux, en passant par les arbres, etc. Communication avec le subtil, contact défunt, contact avec animaux, avec êtres subtils. Voilà, c'est un peu tout ça qu'on balaye. Et puis voilà. Donc je vais continuer le format en petits groupes et scinder le stage en 2 parties parce que c'était très intéressant en termes de richesse pédagogique et même pour les stagiaires, franchement, c'était une grande respiration et peut-être pour des gens qui sont plus avancés, faire des séjours, énergétiques, ça serait bien, quand on est avancé. Mais bon, là, pour l'instant... Ah, j'ai fait tomber toutes mes cartes. Attendez, je fais pause. Voilà, j'ai fait... C'est reparti. J'ai fait tomber toutes mes cartes, elles sont tombées. J'ai pris l'oracle G pour le tirage. Et il y a le stage communication animale, donc il faut absolument là que je fasse... je m'occuperai ça ce week-end. Que je fasse les... Comment on appelle ça? Le programme pédagogique du stage. Voilà. Je l'ai en tête, mais je ne l'ai pas en... Bon, j'arrête de mettre les... Donc, il faut que je mette tout sur papier. Voilà. Donc, j'ouvre une session durant le mois de novembre. Voilà, j'ouvre à... pour 4-5 personnes, pas plus. Moi, j'aime bien faire un petit groupe. Voilà. Après, on peut faire des grands groupes, hein, mais tout le monde ne travaillera pas de... Mais non, c'est bien un petit groupe. C'est presque comme un cours particulier. On n'est pas loin du cours particulier. Voilà, bon, allez, on y va. Évolution sentimentale pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Donc déjà, bon, la carte, elle s'est encore envolée. L'oracle G, il a envie de parler. On te parle d'un équilibrage, d'un rééquilibre, en fait. Je te montre la carte. Il y a une situation qui se rééquilibre par rapport à une situation d'injustice où tu t'es senti beaucoup bloqué dans ta situation personnelle, sentimentale, peut-être il y a aussi le professionnel. Et là, on te dit qu'il y a rééquilibrage, que la situation se rééquilibre, se stabilise, plus correcte, plus juste par rapport à toi. Il y a une renaissance ici qui arrive de façon imminente. Enfin, c'est assez rapide pour le coup. Évolution sentimentale pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Évolution sentimentale pour toutes les personnes. Alors, évolution sentimentale. J'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui regrette un petit peu ton absence
J'ai quelqu'un ici qui regrette un petit peu ton absence. Il y a un manque d'échange. Il y a quelqu'un qui veut échanger avec toi. Mais toi, tu es dans le fin de non-recevoir, quoi. C'est-à-dire vraiment, là, pour toi, tu es au repos, quoi. Tu es au repos par rapport à cette relation. Mais j'ai quelqu'un, je te le montre hein, ici. Quelqu'un qui peut-être a présenté un profil légèrement immature ou qui est plus jeune que toi, qui souhaite communiquer, en fait. Et en fait, en retour, c'est ça, quoi. C'est rien. Voilà. C'est le silence. C'est le silence et le temps passe et ça a l'air de se confirmer. Donc c'est plutôt, voilà. Évolution sentimentale pour toutes les personnes qui regardent. Évolution sentimentale pour toutes les personnes qui regardent. Y a-t-il une méchante sorcière dans les parages? Bon, on va voir hein, ce qu'il y a. Donc, j'ai l'impression qu'ici, il y a quelqu'un qui est en train de régler une histoire avec certainement une dame qui est plus âgée que toi, probablement une ancienne relation. Et je pense qu'il s'est donné aussi... donc, il a dû partir en vacances là, parce que j'ai quand même là, le coquillage. Il s'est mis au vert, on va dire, pour régler cette situation. Il y a aussi du financier. Il va réussir à régler le conflit avec cette personne. Ou il a réglé le conflit avec cette personne-là. Peut-être une relation qui parasitait la possibilité d'une vie commune. Et je vois que... ouais, il a guéri la situation. Et il va y avoir une proposition, une surprise, un cadeau. Évolution sentimentale. Ouais, donc c'est une personne avec qui il y aurait un enfant. Quelle évolution sentimentale pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo? Attendez, je tire tout parce que... hop. Ouais, il va revenir comme une fleur. Vers toi, tu vas avoir des nouvelles. Et tu auras un choix à faire par rapport à un engagement qui va te proposer en fait. Donc, c'est une personne pour laquelle tu as été en séparation parce que cette personne, en l'occurrence, n'avait pas réglé une situation du passé. Et donc, c'était une personne qui ne voulait pas s'engager par rapport à ça. Il avait certainement des peurs éventuelles, voilà, de tous les problèmes que ça pouvait risquer. Vous allez vous réconcilier quand même parce que j'ai les plaies inversées. Donc, c'est quelqu'un qui va revenir vers toi te parler. Toi, tu es plus jeune que son ex, a priori. Parce que j'ai la petite fille. Tu es plus jeune que son ex. Donc, il va revenir, où il y aura une réconciliation. Tu auras des nouvelles. C'est quelqu'un qui va te rassurer sur son sérieux et sur sa fidélité. Et il y aura le choix d'un engagement. Voilà. Donc là, par contre, c'est toi qui auras le choix. Est-ce que tu y vas? Est-ce que tu y vas pas? Telle est la question.
Est-ce qu'il y a encore d'autres cartes? Non, on m'en donne plus. Ok. C'est limpide et clair. C'est limpide et clair. On va tirer avec l'oracle de l'amour. Oh, mais je fais tout tomber là. Qu'est-ce qui m'arrive en ce moment? Allez, l'oracle de l'amour. Quelle est l'évolution sentimentale pour toutes les personnes? Ok. Regarde cette vidéo. Quelle est l'évolution sentimentale? Ouais, voilà. Bon. Donc, voilà. Bon. Là, tu vas recevoir le fruit de tes efforts. Hein, c'est clairement dit. L'amour arrive à ta porte et quelqu'un va te faire une proposition qui correspond à comment dire, à ton honnêteté, à ta sincérité. Voilà. Je pense que c'est quelqu'un qui a réalisé en fait la personne de cœur que tu étais, à quel point tu avais été généreuse. Et du coup, il va chercher à vouloir se montrer digne de ton amour. Voilà, c'est quelqu'un qui à l'heure actuelle arrive vers toi déjà et qui a l'espoir que ça fonctionne. En tout cas, il sait que tu lui donnes plus de nouvelles, il n'y a plus de moyens de communication. Tu lui as coupé, il sait que la relation est plus que fragile. Il revient vers toi s'il était éloigné parce qu'on a quand même une situation où il y a la mer entre vous, quoi. Du coup, quelqu'un qui prend l'avion, qui vient te rejoindre, hein, c'est une éventualité. La mer où il y a de la distance. Hein. Et il a conscience que tu es quelqu'un qui est très fragile. Hein. Tu as besoin d'être protégé. Hein. Ouais. Maintenant, est-ce qu'il va être à la hauteur? Hein, on peut demander ça. Bon. Ouais. Bon, il sait qu'il a manqué de souplesse vis-à-vis de toi. Il sait que peut-être qu'il t'en a trop demandé en termes de flexibilité et qu'il se rend compte que c'est à lui d'être beaucoup plus souple et qu'il peut pas toujours imposer des choses comme ça qui te conviennent pas parce que ça t'a vraiment... ça a cassé la relation d'ailleurs à force de tirer sur la corde. C'est le cas de le dire. Et puis, c'est quelqu'un qui t'a beaucoup menti. Hein. Il a conscience des erreurs qu'il a commises. Ouais. Bon, là, on a quand même quelqu'un qui redoute que tu rencontres quelqu'un d'autre. Ça, c'est sûr. Il redoute que tu rencontres quelqu'un d'autre. Et il veut pas te partager. Mais après, bon, il a fait des choix. Enfin, faut pas s'attendre à autre chose hein, après. Hein. N'est-ce pas? Voilà. Qu'est-ce qu'il a d'autre à nous proposer? Bon, voilà. Donc, il va s'engager là, pour le coup. Il va s'engager. La séparation, pour le coup, lui a remis les pendules à l'heure. Alors, fais attention aux relations d'intérêt. Hein. Ouais. Est-ce qu'il est sincère ou est-ce que c'est par intérêt? Ça peut être aussi quelqu'un qui s'est fait bouffer par des gens qui pouvaient être jaloux aussi du fait de son bonheur et qui se sont arrangés, hein, alors de façon consciente ou inconsciente, pour le séparer de ce qui lui revenait de droit, l'amour véritable en fait, et qui lui ont proposé un contrat d'intérêt. Il y est allé, hein, parce qu'on a les projets. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui donnait la priorité au travail, en l'occurrence. Et il se rend compte de l'erreur. Hein. Voilà, donc il va tenir sa promesse, là, il parle de ça.
Et une dernière carte. Et on va arrêter là. Et vous allez vous revoir. Et il va vouloir tenir sa promesse. Maintenant, c'est à toi de choisir. Comme on dit, la situation n'est pas certaine parce qu'il y a aussi ce que toi tu ressens, que toi tu vas décider. Et c'est quelqu'un qui t'a blessé profondément. Donc, ça sera à toi de voir, quoi. C'est un choix de vie. En sachant que, bon, les gens ne changent jamais vraiment totalement. Tu vois, donc surtout quand plus on avance dans les âges et moins on change, donc faut voir. Allez, évolution sentimentale. Alors, est-ce qu'il est sincère? Est-ce que la personne qui revient pour faire un demande d'engagement est sincère? Hop là, on a... Ouais. Bon, on va dire que franchement, bon, je venais de le dire, c'était quelqu'un qui ne risquait pas de changer et ça risque pas trop de changer parce qu'en fait, t'es plutôt sa meilleure amie, on va dire. Il aime partager des choses avec toi, mais c'est quelqu'un d'immature qui agit beaucoup sur des coups de tête et il réfléchit pas tellement à ses actes. Et du coup, il y a quand même quelqu'un qui a peur de l'engagement, hein. Maintenant, est-ce que cette personne a changé? Est-ce qu'il y a Est-ce que cette personne peut croire? Est-ce que vous pouvez croire en cette personne, en fait? Ah bah c'est fort possible, hein. Ouais, ouais. On a quelqu'un qui vous aime d'amour, qui est attiré par vous. Et je pense que cette personne va essayer d'être à la hauteur. Du moins, c'est ce qu'il prétend. Ouais, non. Non. Bon, c'est quelqu'un qui n'est pas clair avec lui-même. Et comme il n'est pas clair avec lui-même, il ne peut pas être clair avec vous. Donc, voilà. C'est vous qui choisissez. Mais sachez que c'est pas une personne qui changera durant sa vie. Non, c'est pas quelqu'un qui changera. Voilà. Il restera toujours la personne un peu immature, un peu tout ça. Donc voilà. À vous de voir. Mais il y a une proposition d'engagement quand même qui vient. Donc voilà, après les tirages l'annoncent, mais après c'est vous qui décidez. Donc à vous de voir, quoi. Voilà. Pour ceux qui souhaitent travailler sur la libération de leur traumatisme, de leur peur, sachez que ça se règle en pratique énergétique, en thérapie énergétique. Donc voilà, si vous avez besoin de mon aide, sachez que je propose ça. Je travaille aussi de la même façon avec les animaux, d'accord? Et je fais pareil avec les maisons, les lieux. Donc les maisons hantées, les trucs comme ça, les pollutions énergétiques dans les maisons, c'est possible. Voilà. Et puis, si tu as des questions et que tu souhaites avoir des précisions par rapport à ce tirage, par rapport à toi, sache que tu peux m'écrire sur mon site internet www.lumieredank.com ou cararoy@gmail.com. Voilà, je fais aussi des séances de médiumnité. Voilà, qui sont pures. Je vous fais des gros bisous les amis et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage carte. Bisous bisous, bye bye.